est très clair avec vous. Un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. D'accord. L'histoire de notre pays nous démontre que la Côte d'Ivoire est un pays tournant de l'économie de l'UEMOA. Que nous soyons d'accord ou pas, l'hymne national de notre pays nous amène à l'hospitalité. Parce que tous les Ivoiriens viennent de quelque part. Ça, c'était avant. Maintenant, il faudrait que nous soyons clairs. Les rapports entre les pays voisins commencent à connaître ce qu'on appelle une tension. Il faut d'abord sécuriser la Côte d'Ivoire. Dans toutes les frontières de notre pays, des bases militaires seront implantées avec des contingents de plus de 10 000 personnes, dont un recrutement massif au niveau de l'armée. Quand vous êtes un pays riche, vous devez avoir la capacité de vous défendre. Nous allons prendre le soin de mettre en place un programme militaire obligatoire. Tous les jeunes Ivoiriens de 18 à 25 ans qui ne font pas la formation militaire obligatoire ne pourront plus prendre le soin d'entrer dans les services publics de l'État. Ça sera obligatoire. Ensuite, nous allons renégocier les accords de la CEDEAO, de la libre circulation. Un pays qui ne nous respecte pas, j'impose la carte de séjour. Et tous nos ressortissants qui vivent dans les pays, c'est l'État qui se permettra de payer la carte de séjour pour ces ressortissants vivant là-bas. Nous allons mettre en place un partenariat solide, un chemin de fer entre... Je vous coupe pas la parole, monsieur Makosso, monsieur Makosso. Je ne vous coupe pas la parole. Alors, vous, on a l'impression que c'est une déclaration de guerre. Je vous parle des accords. Et vous devez savoir qu'au temps de notre président Félix Houphouët-Boigny, nous avons des accords familiaux, c'est-à-dire des accords de paix, des accords entre amis avant le business. Donc, les pays comme le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, le Ghana sont d'abord des pays frais. Vous nous donnez un programme de guerre en train de vous armer, on a l'impression que vous partez en guerre avec ces pays. On vous parle des accords. Madame. Oui. J'ai le regret de vous informer que le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, il est mort. La Côte d'Ivoire ne sera pas le grenier de toute la souffrance de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Les Ivoiriens aujourd'hui sont ma priorité. Je ne suis pas candidat pour faire la promotion de la CEDEAO ou de notre pays. L'Ivoirien d'abord. Ma seule priorité, c'est l'Ivoirien. Le reste, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qui va dans l'intérêt de l'Ivoirien? L'Ivoirien a besoin d'être en sécurité. L'Ivoirien veut manger dans son propre pays. Il veut manger les meilleurs fruits de son pays. Celui qui veut vivre, tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire seront en paix et n'auront pas de carte de séjour. Mais madame, je vous donne une bonne information. Une loi passera. Plus aucun étranger pourra être propriétaire d'un terrain en Côte d'Ivoire. C'est fini. En Côte d'Ivoire, vous êtes propriétaire d'un terrain pour 80 ans. Passé les 80 ans, le terrain revient à un Ivoirien. Nous sommes 322 000 km². Nous ne sommes pas 1 million de km². La Côte d'Ivoire est en train de se rétrécir. Nous devons penser à la génération future. Ceux-là même qui sont dans notre pays sont les bienvenus. Mais ceux qui voudront rentrer en Côte d'Ivoire, le paradis, ils vont faire ça. Parce que la nourriture ne suffit plus. Notre pays a besoin d'être sécurisé et protégé. L'Ivoirien d'abord. C'est mon programme. Ok. Merci, monsieur Makosso Kamini. Alors, ma prochaine question est celle-ci. Quel est votre programme pour les femmes? Pour les femmes. Les femmes. Surtout les femmes et les enfants. Nos mères. Vous savez, madame, une personne qui donne la vie est une personne sacrée. Je constate que nos mères sont celles-là même qui se lèvent tôt le matin et font tourner l'économie du pays. Nous allons créer la Banque des femmes. Madame, quand je suis élu président de la République, mon premier ministre sera une femme, obligatoirement. Pour dire aux femmes que je viens en tant que leur enfant me mettre à leur service. Quand une femme bénit un pays, le pays est béni. Nous allons mettre en place un projet de loi extraordinaire, madame, pour les femmes. Le premier bâtard, le premier barbier qui va toucher une femme. Monsieur, nous sommes à la télé, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui nous regardent. Je suis un jeune vagabond ivoirien. Je suis pas le langage. Nous n'avons pas besoin d'un président avec un langage aussi... Madame, les Ivoiriens n'ont plus besoin d'un président hypocrite qui vient devant eux et qui se joue les saints. Je suis un candidat du peuple. Les femmes aujourd'hui souffrent des promesses inaccomplies, battues dans leur foyer. Des jeunes filles qui sont violées. Trop, c'est trop. Nous allons mettre en place une loi pour protéger les femmes d'abord. Et nous allons mettre en place un programme spécial de 2000 milliards pour les femmes qui veulent s'engager dans le commerce
dans les activités et aussi dans les plantations. Ça, c'est mon projet spécial pour les femmes. Monsieur Makosso, avec tout mon respect, depuis tout à l'heure, vous parlez des milliards. Où est-ce que vous allez enlever? On a l'impression que vous faites des fausses promesses comme les autres candidats précédents. Où vous allez enlever les 2000 milliards pour ces femmes de Côte d'Ivoire? Je vous remercie, madame. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais vous ne l'avez pas suivi, je vais vous le répéter. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de voleurs. Le problème de notre pays, ce sont les voleurs. Ils volent. Madame, Kadhafi a découvert le pétrole et le gaz. Les Libyens qui viennent de se marier, on les offre des maisons. C'est l'État qui prend la maison et qui les donne. Lorsque vous avez des richesses comme le pétrole et le gaz, si votre population est pauvre, c'est que vous êtes maudit. Je vais prendre l'argent du gaz là, l'argent du pétrole et je vais le rétribuer au peuple. Deuxième élément fort, dès que je suis élu président, je mets fin au contrat de la CIE. Le premier malheur de la Côte d'Ivoire s'appelle la CIE. Compagnie ivoirienne d'électricité, madame. On ne peut plus dormir avec la climatisation. Un pays riche comme la Côte d'Ivoire, on ne dort pas avec la climatisation, c'est une malédiction. Je mets fin, je résilie le contrat de la CIE. Et je fais en sorte que, madame, les dividendes que prenne l'État dans l'électricité soient divisés par deux pour que les factures de tous les Ivoiriens, les personnes qui payaient des factures de 40 000, puissent revenir à 20 000 francs. Madame, lorsque au niveau de l'électricité, vous payez moins, vous vous sentez en paix. Ça, c'est ce plan. Maintenant, les femmes pleurent. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, madame, lorsque une femme sans payer le loyer, le studio aujourd'hui à Cocody, madame, tourne entre 150 000 et 200 000. Élu président de la République, nous allons faire une loi spéciale qu'on va appeler la loi sociale. Le studio à Cocody ne pourra plus dépasser les 70 000. Tout propriétaire qui met son studio à plus de 70 000 sera arrêté, jeté en prison pour atteinte à la croissance de l'État. Nous ne serons plus un pays libéral, nous deviendrons un pays socialiste. Au niveau de Yopougon, le studio n'aura plus le droit de dépasser les 50 000. Au niveau d'Abobo, le studio n'aura plus le droit de dépasser les 25 000. Nous allons fixer des quotas et dans tous les commissariats, nous allons prendre le soin de mettre un service social pour que lorsque quelqu'un est abusé dans le loyer, il puisse aller porter plainte. Et si le policier refuse de faire appliquer la loi, lui-même il va en prison. Et le président de la République, je fais une augmentation de salaire à tous les fonctionnaires de l'État, tous les corps de 25% pour éviter que des personnes puissent être accros à la corruption. Parce que nous voulons un pays où les gens se sentent heureux. Quand tu vis en Côte d'Ivoire, tu dois te sentir à l'aise de dire je suis un Ivoirien. Nous devons donner envie aux autres pays de courir pour venir vers la Côte d'Ivoire. Voici mes projets qui me tiennent à cœur pour mon pays. Merci, monsieur Makosso. Alors, nous allons revenir sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons des jeunes, des femmes, des hommes qui dorment en bas des ponts, certains dans les cimetières. Et on apprend de part et d'autre qu'il y a même des viols. On a ce qu'on appelle les microbes en Côte d'Ivoire. D'accord? Quand vous serez président de la Côte d'Ivoire, quels sont vos programmes pour la sécurité au niveau d'Abidjan et dans toute la sous-région, c'est-à-dire dans toute la Côte d'Ivoire? D'abord, j'aimerais être clair avec vous, madame. Élu président de la République, les thèmes enfants en conflit avec la loi n'existent pas chez moi. Et Toute pourquoi? personne qui prend une machette n'est plus un enfant, c'est un terroriste. Il sera traité comme un terroriste, sans pitié. Tolérance zéro. Tu prends une machette, on te neutralise, par tous les moyens. Vous me parlez des personnes qui dorment sous des ponts. Moi, j'ai mal. Quand vous prenez la route de Bassam, quand vous sortez de Bassam, vous avez, avant d'arriver à, je peux le dire, à Bonois, vous avez des grandes zones qui sont là. Nous allons, en tant qu'État, réquisitionner ces zones. Et comme cela se fait au Maroc, nous allons prendre le soin de construire des résidences sur le plan social pour donner à ces différentes personnes. Une chose est claire, lorsque vous avez la carte nationale d'identité, vous ne devez pas être malheureux en Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. Nous allons construire et nous allons permettre aux personnes défavorisées qui sont Ivoiriens d'aller loger. Celui qui n'est pas Ivoirien, qui va dormir sur un pont, on le met dans le prochain train, on le ramène chez lui à la maison. Nous prenons un mendiant dans les rues, il n'est pas Ivoirien, on le ramène chez lui à la maison. La Côte d'Ivoire... Chez lui à la maison, c'est-à-dire, s'il est d'un pays voisin. Non, il prend le train, le même jour, il retourne dans son pays. Rapatriement. D'accord. Pas tolérance zéro. Tu ne veux pas travailler, tu rentres chez toi. Nous ne voulons pas voir la misère en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir des Ivoiriens être heureux, être joyeux. Madame, élu président, la sécurité aussi va avec les mœurs.
élu président de la République, vous savez qu'au niveau de la France, ouvrir même un cabaret, il faut des autorisations pour vendre l'alcool. Tous les maquis existants sur l'ensemble du territoire ivoirien seront fermés. Nous sommes un pays pauvre en voie de développement. Nous ne sommes pas un pays pour nous amuser. Les autorisations pour ouvrir les bars et les nightclubs seront au même niveau que celui du Canada. Pour que nous puissions savoir où nos enfants vont. Parce qu'il faut protéger les enfants. C'est de ça qu'il s'agit, madame. Tout ça, il va avec la sécurité. Maintenant, sur le plan équipement militaire, nous allons signer des accords avec 3 pays. Israël, qui est le pays le plus sécurisé. Nous allons venir à cette question, monsieur. Vous êtes trop dans la marmaille. Madame, je vous parle avec mon cœur. D'accord. Si la marmaille peut me permettre de répandre l'argent que les colons nous ont volé, je mettrai en place toutes les techniques de la marmaille pour répandre l'argent que la France nous doit. Parlons des colons, monsieur Camille Makosso. Alors, quand vous serez élu président de la Côte d'Ivoire, nous allons parler toujours des relations internationales. Quelles seront vos relations avec la France, avec les États-Unis, avec les pays évidemment européens? D'abord, j'aimerais vous remercier. Vous savez que j'aime Paris. Et j'aime prendre un petit café sur les Champs-Élysées. La France ne sera jamais l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les choses soient claires. Je ne suis pas dans les débats des chiffonniers pour faire croire aux Africains que je suis un panafricain, je vais lutter pour l'Afrique. C'est du mensonge. Tous ceux qui se sont engagés sur cette voie ont escroqué le peuple. Je vais appeler mon collègue Emmanuel Macron. Lui et moi, nous savons que dans un couloir, un jet de jambes, je le mets à terre. Monsieur, il n'est pas encore votre collègue. Vous êtes encore en train de demander... Madame, il sera mon collègue. Je serai élu. Faites-moi confiance. Je serai le président de la République de ce pays. Vous parlez au futur président de la République. Convainquez-nous alors, monsieur. Lui et moi, dans un petit couloir, j'ai déjà un coup de tête, il est à terre. Je vais prendre Emmanuel Macron dans un cadre, dans un coin fermé à 2. Il y a dit, Manuel, le Mali t'a rejeté, le Burkina t'a rejeté, le Niger t'a rejeté, la Guinée n'est pas avec toi, tous les pays te rejettent. Je ne veux pas te rejeter. On va montrer à ces différents pays que la France est vraiment la 7e puissance au monde. 1. Le quota de nos richesses qui sont dans votre trésor, si c'était 50%, ça va passer à 25%. Parce que tu n'as pas le choix. Dans le cas contraire, j'ai fait descendre tous les jeunes dans la rue et nous prenons le soin de nous comporter comme les autres pays. Et nous ne voulons pas. Nous allons prendre le soin de changer les accords. Les accords sur le prix du café et du cacao, madame, c'est une insulte pour l'intelligence de l'Ivoirien. Que le cacao soit payé à 4000 francs CFA au Cameroun et à moins de 2000 francs en Côte d'Ivoire. Jamais je ne vais l'accepter. Jamais je ne vais l'accepter. La richesse de ce pays, c'est sur l'agriculture. Nous allons réévaluer le prix de nos matières premières. Dans le cas contraire, nous et la France, c'est adieu. Nous allons traiter avec des pays tels que la Turquie. Madame, voici des pays sérieux. La Turquie aujourd'hui est une puissance en matière économique et en matière de révolution même de la médecine. La plupart de nos cas vont se faire soigner aujourd'hui en Turquie. Nous allons permettre à la Turquie d'amener des médecins, former nos médecins. Parce qu'en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des bricoleurs. Nous avons quelques médecins que nous saluons, mais la plupart sont des bricoleurs. Paix à l'âme de ma femme. Après une opération, ma femme part. Vous croyez qu'ils sont un homme heureux? La médecine de notre pays a besoin d'être révolutionnée. Nous allons traiter avec le Brésil, nous allons traiter avec la Turquie et nous allons traiter avec des pays qui sont émergents. Les grandes puissances, quand vous prenez le soin de vous mettre à leur service, ils vous dominent et vous imposent certaines choses. Nous allons aller vers des pays qui émergent, tels que la Russie, tels que la Turquie, tels que le Brésil, tels que, je pourrais le dire, l'Iran. Ce sont des pays avec qui nous allons avoir des accords. L'Arabie Saoudite qui est en train de connaître un développement extraordinaire. Le Qatar, Dubaï et autres. Nous voulons des pays qui peuvent nous apporter de l'argent pour développer notre pays. C'est tout. Mais la France sera pour nous un partenaire privilégié à cause de l'histoire. Je vais encore aller plus loin, madame. Parce que le visa entre la Côte d'Ivoire et la France doit disparaître. Ah oui, madame. Vous ne pouvez pas détenir notre richesse. Monsieur Makosso. Monsieur Makosso. Un visa. Monsieur Makosso. Oui, madame. Nous savons très bien que le visa entre la France et l'Afrique, c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire, ne pourra jamais disparaître. Existe-t-il un visa entre la France et l'Afrique? Là, on a l'impression que vous nous faites des promesses. Non, madame. Ce sont des négociations que nous allons faire. L'Ivoirien doit se sentir à l'aise de venir dans le pays où on fabrique son argent. C'est important. Pour vérifier si c'est bien fabriqué. Tu ne peux pas fabriquer mon argent et m'imposer un visa pour venir dans ton pays. Jamais. Nous allons discuter. Il y a des pays arabes qui viennent en France sans visa. Pourquoi nous, on leur prend le visa? Vous nous donnez 400 ans d'esclavage, madame. Est-ce qu'ils nous ont dédommagé pour cela? Jamais.
Nous allons reposer les bases de la négociation sur la base des 400 ans d'esclavage de nos parents qui nous ont vendus comme des bêtes. Merci, Monsieur Makosso. Alors, on veut avoir affaire à un futur président qui va réaliser tout ce qu'il dit. Parce que nous avons eu affaire surtout à des menteurs, à des vendeurs d'illusions qui nous ont promis tout, mais on n'a jamais rien eu, qui viennent, qui se remplissent le ventre. Alors, Monsieur Makosso Camille, quand vous serez président, quels seront vos projets au niveau du franc CFA? Vous savez, madame, on dit « à qu'on n'aime pas, à demander ». Avec le même franc CFA, il y a des gens qui construisent des immeubles. Hein. Le problème n'est pas la monnaie. Même CFA, là, des gens ont jet privé. Des gens construisent des immeubles. Des gens vivent bien avec le même CFA. Donc le problème n'est pas la monnaie. Je ne veux pas m'engager sur ce terrain pour dire « je suis élu président, je me fais en CFA ». Je ne suis pas un homme de la monétisation. Je ne suis pas économiste. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Le peu qu'on a là, le peu que mes yeux voient là, comment prendre cet argent et remettre cela aux véritables propriétaires qui sont les Ivoiriens? Voici ma priorité. Je ne vais pas toucher au franc CFA dans mes 5 premiers ans de mandat. Je ne toucherai pas. Nous allons prendre cet argent et nous allons le redistribuer aux propriétaires qui sont le peuple. Le peuple a faim. Vous avez tout à l'heure parlé de menteurs. Madame, je m'appelle Kabi Makosso. On m'appelle le père de la marmaille. Tout le monde reconnaît en Côte d'Ivoire que le général Kabi Makosso a un bon cœur. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'un super économiste. Parce qu'un grand économiste est un grand voleur. Parce qu'il sait comment voler et cacher l'argent. Faisons attention aux économistes. On a besoin en Côte d'Ivoire d'un homme qui a un peu peur de Dieu et qui a pitié des gens. Quelqu'un qui a pitié, madame. Quelqu'un qui peut voir une femme qui pleure et puis qui peut avoir pitié. Merci, monsieur. Excusez-moi pour l'émotion. Oui, vous êtes dans la haute marmaille. Excusez-moi pour l'émotion. Ok. Alors, monsieur, vous pouvez encore essuyer vos larmes. Je reste très, très sereine face à vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de tout ce qui est l'armement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nos jeunes frères qui ont envie de rentrer dans l'armée, qui n'ont pas assez de diplômes, des jeunes de Taïragueux, je sais pas, d'Alois, les camps militaires, les camps de gendarmerie, comment loger ces jeunes gendarmes, ces jeunes militaires qui sont dans des camps. Beaucoup ne mangent pas les faim, d'autres ne sont pas payés. Voilà. Quand vous allez venir au pouvoir, quel est ce projet pour les jeunes militaires, les jeunes gendarmes de la Côte d'Ivoire? D'abord, il faut quelqu'un qui s'engage à mourir pour son pays, il faut le respecter. Des jeunes qui sont à Torogueux, quelqu'un qui s'engage à mourir pour son pays, il faut le respecter d'abord. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Dans notre projet, vous savez que tous les Ivoiriens entre 18 et 25 ans vont faire la formation militaire obligatoire. Pour que si un petit animal sent que c'est l'air pour vouloir faire un coup d'État, tous les Ivoiriens sont habitués maintenant au maniement des armes. Et quand tu fais un coup d'État, chacun passe à Kalachnikov en même temps. Parce que tu sais manipuler armes, quand tu veux faire un coup d'État, tout le monde fuit. Maintenant, si tout le monde sait manipuler armes là, qui va fuir? Personne ne va fuir. Tout le monde maintenant devient militaire. Mais pour ceux qui seront engagés sur le front, je vais faire multiplier par 3 le budget de l'armée. L'armée sera un État dans un État. Pour permettre à ce que... Le logement dans les camps, les logements dans les camps. Côté Madame, santé pour les militaires. Nous allons prendre le soin de construire 5 nouveaux camps. Au centre, à l'ouest, à la frontière du Ghana, pour permettre à ce que tous nos éléments puissent vivre bien. Mais là, allons plus loin. Quelqu'un qui rentre et qui a la carrière de militaire, avec les ressources que la Côte d'Ivoire a, avec le prix du cacao qui va connaître un boom très important, où l'État gagnera assez, nous allons prendre le soin de permettre à ce que les logements pour les militaires se fassent le plus rapidement possible. Dans des zones, pas Abidjan, mais des zones qui sont à proximité d'Abidjan, telles que Ndotré, telles que Benjaville, telles que après Bassam, pour permettre à ces personnes, lorsqu'ils finissent leur carrière, d'avoir un toit, comme autant de feux boignés avec Sogefia, Sikoji qui construisaient des maisons. On ne le voit plus. Lorsqu'on a un projet, l'argent est détourné. Quand je serai élu président, madame, tous les voleurs de la République seront jugés publiquement. Je vais aller plus loin, madame. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien a l'âme d'un trait. Un esprit Judas habite tous les Ivoiriens. Je mettais en place un programme de dénonciation. Vous trouvez quelqu'un qui fait une irrégularité, vous le dénoncez, vous avez 5 000 francs. C'est-à-dire celui qui dénonce un voleur ou quelqu'un qui est en train de faire la corruption, tu as une prime. Vous allez voir en Côte d'Ivoire. On va se tuer
on va séduire nous tous. À partir du moment où la dénonciation est faite, les gens auront peur, comme cela se fait dans un pays tel que le Japon. Il y a des gens au Japon qui vivent que par dénonciation. Ils constatent que quelqu'un a fraudé sur l'électricité, ils le dénoncent. Ils constatent que quelqu'un a détourné, ils le dénoncent. Et c'est ce que nous allons faire. Et je vais mettre l'accent sur les logements sociaux. Ça sera quelque chose d'obligatoire. Lorsque je suis élu président, c'est le premier truc. Élu président, nous allons mettre 10 000 véhicules que nous allons prendre le soin d'importer rapidement de l'Asie pour les remettre à des jeunes Ivoiriens qui ont le permis et qui veulent faire le taxi. Ça sera 10 000 véhicules qui leur seront remis gratuitement pour leur permettre d'entrer dans la vie active et de devenir responsables. Monsieur Camille Makosso, vous avez déjà des partisans, vous commencez à convaincre les gens qui veulent déjà voter pour Merci, vous. madame. Alors, nous allons aller à ma seconde question, la question de la santé. Merci. Aujourd'hui, chaque candidat, depuis des années, quand il est venu au pouvoir, il parle de la santé, il parle des femmes qui vont accoucher, des hôpitaux gratuits. On va accoucher gratuit, on va vous soigner gratuit. Mais aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux en tant que journalistes et nous sommes toujours contactés par nos frères, nos sœurs dans les hôpitaux qui ont toujours besoin de quoi pour se soigner. Nos autorités nous ont promis d'être soignés gratuitement, d'accoucher gratuitement. Mais nous constatons toujours que dans nos hôpitaux en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui accouchent. D'autres même, voilà, ont des problèmes avec l'argent parce qu'il faut payer évidemment quand on finit l'accouchement ou pendant l'accouchement. Vous savez, madame, élu président de la République, nous allons lancer un vaste programme de recrutement de 20 000 agents. À l'instant T, filmé, présenté à la télévision pour mise en danger de la vie d'autrui. L'infirmier, le médecin ou le docteur qui ne fera pas son travail va en prison. Lorsqu'on verra des arrestations, parce que vous ne pouvez pas prêter serment et venir trahir votre serment. Je suis en mesure de construire 5 nouvelles prisons en Côte d'Ivoire parce qu'il faut que beaucoup de personnes goûtent la maca pour respecter les Ivoiriens. Je vous ai dit que l'Ivoirien est roi. Le thème ivoirien sera remplacé. On ne nous appellera plus les Ivoiriens. On nous appellera les Ivoirois. Parce que nous sommes des rois. Comme les Aïrois. Nous serons les Ivoirois. Parce que l'Ivoirien, le côté rien, fait en sorte qu'on nous traite comme des rieneux. Nous ne sommes pas des rieneux. Nous sommes des rois. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous sommes Israël de l'Afrique. Nous devons nous respecter sur le plan de la santé. La formation au niveau de nos médecins est capitale. Il y a 3 pays qui sont exceptionnellement dangereux dans le domaine de la médecine. Nous avons la Tunisie, nous avons la Turquie et nous avons un pays tel que, oh là là, le Cuba. Nous allons faire appel à ces médecins pour venir former. Nous allons aller en Europe. Les médecins qui sont à la retraite au niveau de l'Europe, nous allons leur donner un débouché de venir en Afrique pour se redonner une nouvelle vie. Un médecin qui est plus médecin au niveau de la France, qui a une belle ville avec une piscine en Côte d'Ivoire. Mais madame, il va courir pour venir. Donc nous allons mettre en place un recrutement massif au niveau de la santé. Pour que quelqu'un qui travaille aussi au niveau de la santé soit bien payé. Voici le programme que je mets en place, madame. Merci, monsieur. Alors, il est 2 h du matin et je vois beaucoup de commentaires, des gens qui veulent que nous refassions cette émission. Et on espère qu'on va trouver un autre programme. Je suis à votre disposition quand vous voulez. Pour vous recevoir, actuellement, mais... permettez-moi s'il vous plaît, madame, de dire quelque chose. Oui. Je ne suis pas un homme parfait. Je le reconnais. La perfection vient de Dieu. Je suis un enfant d'Abobo qui a connu la souffrance. Toute ma vie, j'ai connu coup d'état, état d'urgence, coup-feu, atteinte à la sûreté de l'État. Toute ma jeunesse a été emportée par cela. Combien de jeunes comme moi aujourd'hui pleurent? Parce que tout simplement, ils se posent la question de savoir, est-ce que j'ai encore un avenir?
j'aimerais leur dire que la Côte d'Ivoire est notre propriété. Si nous récupérons notre pays, nous allons bien manger dans notre pays. Je suis le candidat des pauvres et le candidat de ceux qui pleurent. Je vous remercie. Merci, M. Makosso. Alors, j'ai une dernière question, ou je dirais une avant-dernière question. Vous savez, pendant la crise 2010 et aussi la crise 2002 en Côte d'Ivoire, ou je dirais 99, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ou même dans beaucoup de villes, beaucoup de villages de la Côte d'Ivoire, on a nos parents qui ont perdu beaucoup de leurs champs. Donc, les gens qui ont pris leur terrain, qui sont accaparés leur terrain, et jusqu'à aujourd'hui qui pleurent au niveau du gouvernement, ou je dirais au niveau des autorités compétentes pour récupérer les terrains, mais ils n'ont jamais eu gain de cause. Quelle serait une solution quand vous serez président, M. Makosso? Je vous ai dit, madame, que dès que je suis élu président, on va faire un vaste recrutement de l'armée. Toutes personnes qui sont sur nos terres, qui pillent notre or, qu'on appelle les orpailleurs, qui occupent les plantations de nos parents, seront traités comme des terroristes sur notre pays. Je le répète, il n'y aura aucune pitié. Je le répète, je ne viens pas plaisanter à la tête de ce pays. Les terres seront restituées aux propriétaires. Les orpailleurs seront traités comme des terroristes. Nous allons mettre l'armée. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Donc nos soldats actuellement ne font rien. Ils vont s'occuper de ces personnes. Faites-moi confiance. Toute personne non ivoirienne qui est sur notre territoire, qui occupe illégalement une partie de notre terre, sera traitée comme un terroriste sans pitié et sans ménagement. Je ne dois à personne, la Côte d'Ivoire ne doit rien à personne. Merci, M. Makosso. Alors, j'ai une autre question à vous poser, si vous n'êtes pas fatigué. Je suis presque déchargé, de toute façon. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Vous savez, nous allons parler de protection de nos frontières. Bon, j'ai fait un peu les pays de la sous-région, des pays voisins, que je vais taire les noms. Il y a des frontières et il y a toujours des petites routes où les gens passent. Ça, c'est partout en Afrique. Aujourd'hui, nous parlons du terrorisme. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre à la disposition des militaires ou de la police ivoirienne qui sont à ces frontières-là pour protéger les frontières de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est comme un carré. Dans chaque carré, dans chaque zone, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est un carré. Dans chaque zone, nous allons avoir un équipement spécial, c'est-à-dire de 3 hélicoptères de combat et de 2 drones. Les drones sont des éléments aujourd'hui qui permettent de repérer les rebelles partout et de les bombarder à l'instant T sans qu'ils ne voient. Je dis bien dans chaque zone. 3 hélicoptères de combat, 2 drones. 3 hélicoptères de combat, 2 drones avec des contingents de 10 000 personnes dans chaque frontière de notre pays. Mais une vérité est claire. Les liens historiques font en sorte qu'il y a des personnes qui circulent librement entre les deux pays parce que ce sont les frontières tracées par les Blancs qui les ont découpées. Sinon, ils étaient pratiquement le même village. Nous allons toujours avoir une coexistence pacifique avec les États voisins, tout en respectant nos différentes frontières. Pourquoi je le dis? Parce que toutes les graves crises en Europe sont venues à la base des frontières. La guerre entre l'Ukraine et la Russie vient d'un problème de frontières. Si les frontières sont bien respectées, il n'y a pas de problème. Donc, sur le plan équipement armé, madame, nous n'allons plus travailler avec le vieux système. Et c'est là que nous allons signer un accord très stratégique avec la Chine, qui aujourd'hui, en matière d'équipement de l'armement, la Chine atteint une avancée extraordinaire. La Turquie atteint une avancée extraordinaire. Nous allons faire un nouvel équipement et nous allons aller plus loin. Nous allons permettre à ce que les forces spéciales de la Côte d'Ivoire puissent avoir la capacité de se faire former par les Juifs. Vous savez qu'Israël aujourd'hui est l'une des armées les plus terribles au monde parce qu'ils sont tout le temps menacés dans les différentes frontières. Et si nous avons un partenariat stratégique avec Israël, je vous garantis que notre pays va connaître une sécurité tranquille, paisible. Merci, M. Makosso. Alors, j'ai une dernière question avant de clôturer l'émission. Je vous écoute. Nous allons parler des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Nous avons des étrangers qui ont déjà de la nationalité ivoirienne ou qui sont mariés avec des Ivoiriens, donc qui ont les enfants qui sont ivoiriens. En tout cas, nous allons parler en gros des étrangers en Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la carte de séjour, M. Makosso. La carte de séjour ne concerne pas ceux qui vivent déjà en Côte d'Ivoire.
Parce que je vais faire passer un projet de loi. Vous savez, la majorité des Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire ne se considèrent plus comme des Burkinabés, mais comme des Ivoiriens. Et je vais aller devant le peuple ivoirien pour leur demander la permission de savoir, est-ce que nos parents qui sont nés sur le territoire ivoirien doivent bénéficier de la nationalité, oui ou non? Je pose cela en référendum. Est-ce que les étrangers nés sur le territoire ivoirien doivent bénéficier de la nationalité, oui ou non? Je demanderai au peuple de Côte d'Ivoire de se prononcer. À partir de là, le problème il est réglé. Parce que l'étranger malien, quand il va au Mali, on l'appelle le petit ivoirien. Lorsqu'il arrive au Sénégal, on le traite d'étranger. Pourtant, il est né de parents et de mères sénégalais. Donc, ceux-là, ils deviennent quoi? Mais l'étranger qui voudra maintenant revenir, rentrer en Côte d'Ivoire pour s'installer, madame, il va sentir qu'il est en train d'entrer dans le pays le plus doux au monde. Donc, lui là, il va payer carte de séjour. D'accord. Merci, monsieur Makosso. Alors, bonjour, monsieur Bilal. Monsieur Makosso, je vous présente mon collègue Bilal, aussi journaliste. Monsieur Bilal, nous avons ici Makosso, qui est candidat. Bonsoir, le père Makosso. Non, bonsoir. Ici, c'est pas le père. On t'entend très mal, Bilal. Je pense qu'il y a un ventilo là, journaliste. Bonsoir, voilà. Le père Makosso. Bonsoir, la mère. Non, monsieur Bilal, là, c'est pas le père ni la mère. Nous avons en face de nous le candidat, monsieur Makosso. Et moi, c'est la journaliste, madame Leslie. Donc, vous êtes mon collègue Bilal, collègue journaliste. Vous avez des questions à poser à monsieur Makosso Camille. Je vais brancher mon téléphone. Bon, d'abord, bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir, monsieur Bilal. Comment vous allez, monsieur le candidat, monsieur Makosso? Par la grâce de Dieu, on peut dire tout va bien. D'accord, merci beaucoup. On veut connaître le programme de votre candidature, monsieur Makosso. Mon programme est un programme qui est basé sur 3 points. Le premier point, c'est les jeunes. Vaste programme de financement des jeunes. Le deuxième programme, c'est sur le plan de l'énergie. Cassure directement de la CIE. Permettre aux Ivoiriens de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, la CIE est devenue le premier sorcier de la Côte d'Ivoire. Quand nous parlons de la CIE, nous parlons automatiquement aussi de la téléphonie. Nous allons prendre le soin d'imposer aux différentes compagnies téléphoniques en Côte d'Ivoire un programme clair en faveur des Ivoiriens. Terminer l'histoire de payer des recharges tous les jours à 2500. Nous allons demander à ces différentes compagnies de placer un forfait comme cela se fait dans les pays européens. Avec seulement que 7500 francs CFA, il faudrait que l'Ivoirien puisse avoir la connexion illimitée et les appels illimités entre eux. La compagnie qui ne sera pas prête à nous faire une proposition dégage de la Côte d'Ivoire. Ça sera ensuite un programme en faveur des agriculteurs. Vous savez, monsieur Bilal, nos parents aujourd'hui prennent encore la machette pour aller au champ. C'est un péché contre la Côte d'Ivoire, c'est une insulte. Le premier président de notre pays disait la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Quand vous partez sur TikTok, vous voyez avec moi les machines que les Chinois utilisent pour l'agriculture. Quand vous les voyez, vous avez quelque chose dans votre cœur, vous dites, ah, mais ça, si j'ai ça, ça peut nous aider. Nous allons signer un accord stratégique avec la Chine pour permettre à toutes les coopératives d'agriculteurs en Côte d'Ivoire d'être équipées. Parce que leur équipement doit être gratuit. Parce qu'ils sont en train de travailler pour que vous et moi nous mangeons. Nous ne pouvons plus importer le riz de la Thaïlande. Jamais. Nous allons mettre en place la plus grande révolution agricole. Nous avons baptisé cela la révolution verte. Tous les jeunes qui ont un projet agricole dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire seront accompagnés par un financement direct de l'État de Côte d'Ivoire. Par la BENI, qui est une banque qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. BENI. Oui. Banque nationale d'investigation, mais d'investissement plutôt. Monsieur Makosso, vous avez parlé de 1, de l'énergie, oui. De 2, de la jeunesse et de 3, de l'agriculture. Oui. D'abord, côté énergie, nous avons combien de compagnies électroniques en Côte d'Ivoire, d'électricité en Côte d'Ivoire? Nous avons une seule. Ok. Qui est la compagnie ivoirienne d'électricité. D'accord, merci monsieur Makosso. Quand vous venez, vous vous dites, vous allez diminuer, vous allez faire des sortes et il y a de l'électricité partout en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez réellement? La décentralisation des projets de ces sociétés en Côte d'Ivoire, vous allez travailler seul avec la CIE seul et diminuer les tarifs des... D'abord, il faudrait que je sois honnête avec vous. Okay. Si nous voulons déjà aller sur la base
C'est une question intelligente. Hein? Très intelligente. Si nous voulons aller déjà sur la base de dire nous allons permettre à d'autres sociétés de venir s'installer, vous allez faire une cacophonie totale. Pourquoi? Comment ça une cacophonie totale? Je vous explique. Moi, j'ai eu à discuter avec les techniciens de la CIE. Vous avez des box. Vous avez bien préparé votre candidature, M. Makosso? Bien sûr, madame. Je me prépare depuis 5 ans. Il sait qui est le journaliste en face de lui, il connaît. Merci bien. Donc, vous avez au niveau de la CIE des box qui plantent. C'est comme la Côte d'Ivoire Télécom, par exemple, la Orange, MTN et autres, qui placent des antennes sur les différents immeubles. Ils sont propriétaires de les antennes. Donc, la CIE a des box. Est-ce que ces compagnies vont s'installer sur le box de la CIE? Il y aura une cacophonie. Il faut d'abord aller sur un principe. La CIE et la Côte d'Ivoire Énergie, c'est-à-dire l'ECI, couvrent bien l'ensemble du territoire ivoirien d'abord. Sur ce problème, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire, il faut féliciter le président Alassane Ouattara pour le travail qu'il a eu à faire. Ça, il ne faut pas le mentir. La Côte d'Ivoire est électrifiée. Monsieur Makosso, excusez-moi de vous. Vous me laissez finir? Vous êtes candidat. On parle que de vous pour le moment. Non, mais monsieur, ma candidature ne me permet pas d'être un sorcier pour reconnaître au moins ce qui est fait. Il faut savoir saluer. Monsieur Makosso, je vous arrête. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion du président sortant. Là, nous parlons de vous, votre projet. Voilà. Vous devez nous comprendre, monsieur Makosso. Vous savez, l'administration est une continuité. Mais je reviens sur ça. Je vous concède. Okay. Nous allons prendre le soin des traités. Vous savez, le problème n'est pas la CIE. Le problème, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Les taxes de l'État sur l'énergie sont assez lourdes. Quand vous voyez la CIE augmenter les factures, c'est l'État qui leur demande de le faire pour récupérer l'argent. Donc, moi qui suis l'État, qui a aujourd'hui le gaz, le pétrole, je veux prendre l'argent dans la main des Ivoiriens par la CIE. Pourquoi? Mais c'est méchant. Donc, nous allons faire un sacrifice. Diminuer de 50% les dividendes de l'État sur l'électricité pour permettre aux jeunes Ivoiriens. Tout à l'heure, vous êtes obligé d'éteindre votre ventilateur. Vous devez dormir sous un climatiseur. Pour que votre coiffure, pour que votre coiffure se repose bien. Parce qu'un enfant qui sort d'une chambre climatisée, d'une voiture climatisée, dans une école climatisée, si un tel enfant il est bête, c'est qu'il est sorcier. Donc nous allons enlever les taxes de l'État pour permettre à ce que l'énergie en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent bénéficier au maximum. Parce que quand la fin du mois arrive, les Ivoiriens ont des palpitations à cause de la facture de l'électricité qui est devenue le sorcier des Ivoiriens. Ok. Moi j'ai une question. Bilal, je vais te demander, excuse-moi de descendre 1 minute. Parce que j'ai vu madame qui est quittée dans les toilettes, faut pas ça faute. Hein. Descends non, juste. C'est mon frère. Ok. Donc, ok, c'est bon. Alors, parce que je voulais pas qu'il y ait une caméra et puis ça va. Non, c'est mon frère. Mais monsieur Makosso. Moi, j'ai une question, si vous me le permettez, monsieur. Comme là, nous sommes de côté électricité, au lieu de dire, monsieur le président, le futur président, monsieur le candidat, au lieu de dire à la CIE, de diminuer les tarifs à travers la CIE, et si d'autres sociétés venaient s'installer avec eux-mêmes leur logiciel, ou bien créer en tant qu'un candidat, en tant qu'un futur président, en tant que le président de la Côte d'Ivoire, faites des énergies soleil pour toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Bilal, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question claire sur la CIE. Maintenant, revenons sur l'énergie globalement. Élu président, dans mon programme, la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est le soleil. Sur une période de 5 ans, mais 5 prochains mandats, toutes les sociétés qui sont dans le domaine de l'énergie solaire seront exemptes d'impôts. 1. 2. Dans le domaine de la construction, nous allons imposer désormais, de la même manière que Sécurel fait, toute maison construite sans un programme d'énergie solaire n'aura pas la licence d'exercer ou bien l'autorisation de construction en Côte d'Ivoire. Pour permettre à ce que nous soyons autonomes. Donc ça, c'est un projet. C'est ce qu'on appelle la base secrète que j'attendais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des voleurs. Si je donne toutes mes idées, ils ne vont pas mes idées pour devenir candidat. C'est pour ça que il faut un journaliste comme moi. Il faut un journaliste comme moi pour vous faire sortir. Il faut un journaliste comme moi pour vous faire parler. Ok, monsieur Makosso, moi j'ai une question à vous poser. Il est 10h du matin. On ne va pas trop prendre votre temps parce que nous, on a commencé, ça fait presque 1 heure, on est là. Alors, moi, je vais parler au niveau des impôts. Aujourd'hui, nous avons des sociétés internationales comme les sociétés françaises, des sociétés des grands pays, voilà même des voisins, qui ont des relations un peu dans le gouvernement et qui ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. On a même des hommes politiques ou des hommes d'affaires qui sont très riches, qui peuvent payer les impôts, qui va servir à nos pays, c'est-à-dire pour nous permettre de développer les hôpitaux, les écoles,
la sécurité en Côte d'Ivoire. En tout cas, tout ce qui est route pour ne pas que le gouvernement puisse prendre des crédits avec les pays occidentaux. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens-là qui ne payent pas d'impôts? Et tout ça tombe sur la pauvre jeunesse ivoirienne. Ça, c'est une très bonne question. Donnez-moi s'il vous plaît, rappelez-moi le nom du maire de Tiasalé. Comment il s'appelle? Monsieur Assalé. Assalé Tiemoko. La Côte d'Ivoire va réquisitionner cet homme. Monsieur Assalé Tiemoko ne sera pas dans mon gouvernement. Et pourquoi? Monsieur Assalé Tiemoko va diriger l'institution de la bonne gouvernance. Son rôle sera de nous traquer, de nous pourchasser, de nous permettre de voir tous les voleurs de ce pays. Parce que si nous prenons tous les cerveaux pour les mettre dans le gouvernement, ils sont piégés. Il faut qu'il y ait des institutions fortes dans le but de lutter contre la corruption et des hommes intègres tels que M. Assalé Tiemoko, qui est une richesse pour la Côte d'Ivoire. Les sociétés françaises installées en Côte d'Ivoire sont exemptes d'impôts pour ce que nous découvrons et nous allons prendre le soin de vérifier dans les différents accords sur le plan de la colonisation pour voir si c'est vrai ou faux. Au cas où ça s'avère vrai, nous allons réviser les accords pour les dire de façon claire et nette. Une société française qui embauche les personnes en Côte d'Ivoire doit payer ses impôts en Côte d'Ivoire. Sinon, elle cède sa place à une autre société. Le temps où la France pouvait démettre des présidents ou faire des coups d'État est fini. La France a perdu de son influence. Je vous rappelle que la France a 1500 sociétés en Côte d'Ivoire qui emploient plus de 3000 employés en Côte d'Ivoire. 1500 sociétés en Côte d'Ivoire. Donc, étant le futur président de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez que la France a plus de 1500 sociétés, elle-même a plus de 1500 sociétés ici, dans votre pays, la Côte d'Ivoire, et que monsieur le président de la République, vous venez au pouvoir, vous voyez que la jeunesse ivoirienne chôme. Qu'est-ce que vous allez créer? C'est quoi vous allez faire pour la jeunesse ivoirienne? Parce que les dagues magiques, comme on le dit dans nos jargons, on est tous ivoiriens, on se comprend bien. Les dagues magiques que vous faites, si il vient au pouvoir, il fait ça pour la jeunesse, il fait ça pour la jeunesse, il fait ça pour la jeunesse. Mais il n'y a aucune société ici créée pour la jeunesse, même pas. Même les étudiants qui sont dans les doctorats aujourd'hui chôment, monsieur le président. Malgré qu'il y a 1500 sociétés françaises ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, ce que vous me demandez, vous souhaitez que je prenne les Ivoiriens pour les faire embaucher dans les sociétés françaises ou étrangères? Non, je ne le ferai pas. En gros, il vous fait comprendre qu'il faut naturaliser certaines sociétés en Côte d'Ivoire. Je vais en venir. Il faudrait que les Ivoiriens eux-mêmes deviennent propriétaires de leurs sociétés ici en Côte d'Ivoire, en permettant aux Ivoiriens d'avoir une part mise de nationalisation au niveau des marchés. Je prends un exemple simple. Une société arrive en Côte d'Ivoire. Elle veut s'implanter. Comme cela se fait au Qatar, la société arrive, elle est obligée de travailler en collaboration avec une société ivoirienne pour avoir sa licence. Dans le cas contraire, vous n'avez pas le droit de vous installer. Le Qatar l'a imposé à toutes les sociétés françaises. Monsieur Makosso, vous ne répondez pas à la question de mon collègue monsieur Si je réponds à la question, d'accord. Je ne vais pas aller demander aux sociétés françaises, oh, embaucher les Ivoiriens. Non. Je vais financer les projets des Ivoiriens pour qu'eux-mêmes deviennent des créateurs d'emplois. Première des choses. Pour concurrencer ces sociétés. Deuxième des choses, nous allons revoir la politique de l'emploi. L'Ivoirien, d'abord, est un programme. Si les gens appellent ça l'ivoirité, ça c'est leur problème à eux. Mais ça sera l'Ivoirien d'abord. Une société installée, 85% des personnes employées doivent être d'abord des Ivoiriens. Dans le cas contraire, elles paient sa licence. Merci. Nous devenons un pays social et non un pays capitaliste. Merci, monsieur Makosso. Ok, ben écoutez, il est 2h45. Moi, chez nous, il est 0h, on vient de commencer, c'est un vrai débat. Quelqu'un me pose la question pour dire avec quels moyens ils vont créer les sociétés. Avec quel moyen? Avec l'argent du pétrole et du gaz. Monsieur Bilal, vous êtes en Côte d'Ivoire. Si je vous pose aujourd'hui la question de savoir à quand remonte le compte rendu de tous les financements dans le domaine du pétrole, on nous montre des images où nous avons découvert le pétrole bleu sur la mer. On nous montre que nous avons découvert le gaz sur la route je pourrais le dire, de San Pedro. L'argent va où? Aucun Ivoirien aujourd'hui ne peut venir s'asseoir pour nous dire exactement comment est géré cet argent. Je prendrai de cet argent comme l'a fait Kadhafi pour le remettre aux Ivoiriens.
Ok, monsieur Makosso, alors vous savez très bien que, en tant que journaliste, Madame Leslie voyage beaucoup dans le monde. Alors, j'ai été tout dernièrement au Togo, et pareil au Bénin. Je vais parler tout de suite du Togo. Est-ce que vous pouvez m'écrire le nom du président togolais, s'il vous plaît, dans les commentaires? Foy Assimbe. Monsieur Foy Assimbe, son excellence, monsieur Foy Assimbe. Je ne sais pas si c'est la loi au Togo, mais les Indiens, les Libanais, les Français qui ont des restaurants, qui ont des bars, en tout cas qui ont des entreprises, quand nous arrivons sur les lieux, seul le gérant ou le propriétaire est indien ou libanais. Le serveur, le caissier, ils sont tous des Togolais. Donc, c'est-à-dire, il doit avoir une... Comme vous l'avez dit tout à l'heure... Vous me rejoignez, c'est le même programme en mettant en Côte d'Ivoire. Le programme pour que la jeunesse ivoirienne puisse travailler obligatoire. Il faut que... C'est ce que mon collègue... Ça se fait déjà dans une ville de la Côte d'Ivoire, on appelle ça Bonois. Ok, alors, c'est ce que mon collègue Bilal disait. Nous avons 32 régions. Nous avons 32 régions. Attendez, monsieur Bilal, je finis ma question. C'est ce que monsieur Bilal nous disait tout à l'heure. Nous avons 1500 sociétés en Côte d'Ivoire, des Français. Il y a combien d'Ivoiriens dans ces 1500 sociétés? Nous voulons aujourd'hui que, même n'importe quelle société en Côte d'Ivoire, qu'ils soient libanais, maliens, mauritaniens, burkinabés, français, américains, au moins 95% de ces sociétés doivent embaucher des jeunes Ivoiriens. Madame, je m'engage dans la plus grande révolution panafricaine ivoirienne que l'histoire de notre pays n'a jamais connue. Peut-être que dans cette révolution, ma vie sera mise en danger. Raison pour laquelle je lance un programme de service militaire pour que les Ivoiriens soient capables de se défendre. Nous sommes un pays très riche. Nous n'avons pas à nous humilier ni devant le Japon, ni devant la Corée qui était à notre même niveau en 1960. Qu'est-ce qui a manqué à notre pays? Il a manqué à notre pays un révolutionnaire à la tête de ce pays. Nous avons eu des visionnaires. Nous avons eu des bâtisseurs. Il faut maintenant un révolutionnaire. Et Dieu, par sa grâce, me donne la chance d'être aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle devant les Ivoiriens pour être ce révolutionnaire. Révolter notre économie par un esprit patriotique d'abord. Je répète, l'Ivoirien d'abord est ma priorité. Que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans les financements, que ce soit même dans l'élaboration de nos projets, tout tournera autour des Ivoiriens. Et pendant mon mandat, il y aura 2 grands chantiers, je peux dire 2 grandes émissions. Tous les 6 mois, je serai devant les Ivoiriens comme je suis devant vous. Comme le fait le président Vladimir Poutine. Je serai devant les Ivoiriens. Devant la télévision. Le téléphone ouvert. Les Ivoiriens auront l'opportunité de m'appeler en direct pour se plaindre, pour me dire, parce que je ne suis pas l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, plus intelligent que moi ça existe. Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'un bon manager. Quelqu'un qui peut mettre les gens à leur place. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont ministres par reconnaissance. Parce qu'il peut me permettre de gagner à l'ouest, je le nomme ministre. Non, madame. Dans mon gouvernement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est un concours. Vous allez venir compétir. Chacun viendra présenter son projet. Voici ma vision. Comment vous pouvez interpréter ma vision? Lorsqu'il y a un comité scientifique qui est mis en place, lorsque vous arrivez à couvrir, comme l'a fait le temps au président Laurent Gbagbo pour la douane et pour l'impôt, le meilleur est installé. Au niveau du ministère de la Sécurité, on ne va pas mettre un homme politique, on doit mettre un militaire. Au niveau du ministère de l'Intérieur, ça doit être un préfet hors hiérarchie. Au niveau de l'armée, ça doit être au ministère de la Défense, ça doit être un général qui a fait ses preuves, qui gère ce département. Chacun sera à sa place. L'agriculture aux agriculteurs. Nous n'allons pas permettre à ce que quelqu'un qui n'a jamais planté maïs puisse devenir ministre de l'agriculture pour voler l'argent des agriculteurs. Nous ne le permettons pas. Nous sommes d'accord avec vous. Je vais dire une dernière question. Je te donne la parole, Bilal, si ça ne te dérange pas. Nous parlons de l'agriculture, monsieur Makosso, Camille. Alors, nous allons parler de la transformation de nos matières premières. Aujourd'hui, nous voyons que le café et le cacao de la Côte d'Ivoire est transformé à l'étranger. Nous parlons de la Suisse, qui est le premier producteur de chocolat. Pourtant, la Côte d'Ivoire fait partie des bons producteurs de cacao. Je pense qu'on a le meilleur cacao en Afrique. Et aujourd'hui, on n'est pas meilleur producteur de chocolat. Alors, parlons de la transformation de nos matières premières en Côte d'Ivoire, M. Makosso. Vous voyez, madame, dans la vie, quand tu viens devant les Ivoiriens et puis tu fais croire que tu connais tout, tu es un menteur. Je ne suis pas un menteur. Affaire de transformation de cacao, là, je ne connais pas. Mais je sais que l'État de Côte d'Ivoire dispose de techniciens
avec des personnes bien formées dans ce domaine. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez proposer? Merci bien. Nous allons prendre le soin d'ouvrir ce qu'on va appeler un débat autour de la transformation de nos matières premières. Et nous allons demander à ce qu'on nous fasse des propositions concrètes. Nous avons l'ANADER et quelle structure encore, excusez-moi, qui est dans le domaine de l'agriculture, le nom me reviendra, qui vont nous faire des propositions concrètes. À partir du moment où ces propositions sont faites, que va faire l'État? L'État va prendre le soin d'investir dans la construction de ces usines à haute échelle dans le domaine de la transformation, mais c'est le CNRA qui vont permettre dans la transformation. L'État va construire et l'État va prendre le soin de permettre à ce que des gens capables ils soient à la tête de ces différentes structures de transformation. À côté de cela, nous allons négocier avec les pays acheteurs de nos produits tels que la Suisse et autres et demander à ce que ces sociétés qui fabriquent le chocolat en Suisse et autres viennent s'implanter en Côte d'Ivoire. C'est une proposition que nous allons les faire. Dans le cas contraire, nous serons obligés nous-mêmes, en tant que premier pays producteur du cacao, de fabriquer nos chocolats made in Côte d'Ivoire et les vendre au travers le monde entier. Le temps de la colonisation et le temps de l'esclavage est fini. On va se respecter. Monsieur le candidat, nous vivons dans un pays où il y a un ministère de la Défense. On est tous d'accord? Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une armée dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Que pensez-vous de l'armée française ici en Côte d'Ivoire? Je vous donne une vérité. Je ne chasserai jamais l'armée française de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je pense que c'est un faux débat. Vous prenez l'Allemagne, il y a une base militaire allemande, plutôt américaine, qui est basée en Allemagne. Vous prenez l'Arabie Saoudite, il y a une base militaire américaine qui est basée au niveau de l'Arabie Saoudite. Le monde est devenu aujourd'hui un village. 43e Bima, là, où les militaires français sont, on va couper ça en deux. Un côté militaire français, un côté militaire ivoirien. La technique et la formation que vous avez là, vous allez nous transférer ça. Si vous n'êtes pas prêt, vous rentrez chez vous. Nous allons permettre à ce que notre armée devienne une armée moderne. Parce qu'il ne faut pas que je m'engage dans des choses qui ne sont pas vraies. Oui, dès que c'est lui, le président, l'armée française, foutez le camp, l'AF de la Côte d'Ivoire. C'est un partenaire. C'est un partenaire avec qui nous allons prendre le soin de discuter, remodifier certains accords. Parce que, frère, une vérité est présente. Un téléphone fabriqué en France est toujours de meilleure qualité qu'un téléphone fabriqué n'importe où. Pourquoi? Parce que même quand il est fabriqué en Chine, avant d'entrer en France, on impose une certaine norme en matière de sécurité. Donc, nous là, on va bénéficier de ça dans un premier temps. Quand les Blancs viennent nombreux dans un pays, ça développe le tourisme. Et les Français ont besoin d'entrer dans notre pays. Les Français doivent venir s'amuser dans notre pays. Les Suisses, les Russes doivent venir. Un pays qui veut s'enfermer, qui voit les Blancs comme des ennemis, est un pays qui est perdu. Nous avons Assini, Sassandra, Gomono Gaga, inexploité. Et le président de la République, toute la côtière. Nous allons prendre le soin de créer les plus vastes endroits touristiques où les Blancs viendront s'amuser. On veut beaucoup de bébés métis dans ce pays. Ok. Monsieur Makosso, que pensez-vous des ministres qui ont plus de 3 à 4 postes, 5 postes? C'est la question que je voulais poser. Mais je vous remercie. Oh, et le président de la République, je fais voter une loi. Si la loi au niveau de l'Assemblée nationale, un travail de mon... Il sait qui est en face de lui. C'est les vraies questions qu'il faut poser. Non, il est bloqué. Je pense qu'il est déchargé là. Il va mettre son téléphone en charge. Marcos, les gars là vont prendre tes idées. Les gars là vont prendre tes idées en tas. Il est intelligent. Tous les hommes politiques de toute l'Afrique sont connectés. Ça, si on fait ça vers 20h, on aura tas de monde chacun. On programme ça la semaine là, on fait ça. Okay. Le candidat Makosso. Makosso. Makosso.